Alors il y a quand même une phrase qui résume cette situation un peu en Iran en ce moment, de savoir si demain le régime tombe et quel sera le futur régime à la place. C'est un diplomate américain qui parle anonymement à nos confrères du New York Times. Il dit ceci, c'est très évocateur, mieux vaut un diable qu'on connaît plutôt qu'un diable qu'on ne connaît pas. Merci Brandon. Vous restez avec nous. On va parler quand même de l'Armada dans un instant avec vous. Les images sont impressionnantes. Tout simplement, celle qui était au large du Venezuela, eh bien, se déplace petit à petit. Elle est partie il y a 2 jours. Direction notamment, non pas les côtes de l'Iran, mais cette région stratégique. Benoît Billan, je voyais acquiescer à ce que disait Brandon. Notamment peut-être, on peut peut-être la revoir, cette dernière phrase, comme une sorte de prophétie. Oui, la taille de l'Iran, les capacités technologiques de l'Iran, les savoir-faire des Iraniens qui ont des ingénieurs, qui ont des scientifiques, font que c'est un pays qui a un potentiel qui aujourd'hui est atténué par le blocus, atténué par les sanctions économiques qui visent le régime iranien. Mais si ce régime tombe, si le régime de sanctions est démantelé, l'Iran deviendra naturellement ce qu'elle était historiquement, c'est la Perse, c'est-à-dire la superpuissance de la région. Cela, ni les Saoudiens, ni les Israéliens, qui ne sont pas forcément certains que le régime qui sortirait d'une transition leur soit favorable non plus, personne n'en veut. Personne n'en veut